Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première heure d'Europe 1 Soir avec autour de la table Jules Torres. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes journaliste politique au JDD. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Député de Moselle, porte-parole du RN. Alors je l'ai cité tout à l'heure, donc j'imagine que vous allez dire la même chose. Marine Le Pen a qualifié de blague le rapport sur les frères musulmans. Ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que vous voyez ce qui s'est passé hier en Conseil de défense, c'est-à-dire vous avez un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui propose ses 72 pages. Alors j'entends bien qu'il y a des choses qu'on connaissait, il y a des choses qu'on soupçonnait, il y a des indications qui nous avaient été données, mais enfin bon, il y a quand même un rapport circonstancié des services et qui est présenté au président de la République, et le président de la République qui met à plus tard les actions dont on pensait qu'elles seraient immédiates. Comment est-ce que vous le voyez ça ? D'abord, c'est un gigantesque coup de pub organisé par Monsieur Retailleau. Bref, il fait écrire ce que l'on connaissait tous depuis 10, 15 ans. Tous les 72 pages. Écoutez, oui, on était au courant qu'il y avait de l'entrisme des frères musulmans dans le sport, dans la culture, dans les écoles, dans certains milieux politiques, dans certaines mairies. Marine Le Pen, Jordan Bardella le disent depuis longtemps. Marine Le Pen avait écrit un projet de loi en 2021. Mais on avait vraiment le nom des écoles, le nom des assos. Oui, on en avait la plupart. Certaines d'ailleurs avaient fait l'objet de notre part d'un certain nombre d'actions. Donc pour coup de pub arrêter. pour Retailleau, très bien. Et ensuite ? En fait, pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau participe de près ou de loin à des partis ou lui-même en direct qui ont fait ce gouvernement, qui ont fait les gouvernements de la France. Et donc depuis 15 ans, ils n'ont rien fait. Donc faire croire qu'on découvre le problème, c'est aussi se redonner une virginité. Sauf que pour le président de la République, c'est aussi une belle claque. Ça veut dire, monsieur le président, depuis 2017, vous saviez, vous n'avez rien fait. Et donc après, il y a une surenchère. Il a demandé, lui, à ses ministres d'être plus inventifs qu'avant. Monsieur Retailleau qui fait des propositions qui sont dans les cartons depuis longtemps. C'est un sujet trop sérieux pour en faire un produit marketing. Les frères musulmans, ce sont des gens qui veulent détruire les principes de notre République, instaurer la charia, qui aujourd'hui manipule certaines mairies. Il faut faire ce que nous demandons de faire depuis longtemps. Laurent Jacobelli, il n'y aurait pas eu de rapport, vous auriez dit, il n'y a pas de rapport, c'est scandaleux. Maintenant, il y en a un, vous dites, c'est scandaleux, de toute façon, on sait tout. Moi, ce qui m'intéresse, et vous ne m'avez pas répondu, c'est comment est-ce que vous analysez la posture du président, qui, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, les actions immédiates sont pas assez importantes, et dans ce cas-là, il demande à son gouvernement de dire, non, il me faut des actions qui marchent, et dans ce cas-là, on se revoit début juin pour un nouveau Conseil de défense. Ou est-ce que c'est parce que Bruno Retailleau a gagné l'élection des LR, il prend tout d'un coup de la lumière et il lui fait de l'ombre? Aujourd'hui, c'est impossible de nier qu'on a un problème avec l'islam radical qui fait de l'entrisme et qui petit à petit avance ses pions. Alors ça commençait par les repas à la cantine, les horaires séparés à la piscine, et puis des écoles qui ont basculé, etc. Le président de la République ne peut plus faire comme s'il ne savait pas. Donc il est obligé de faire semblant de montrer les muscles. Mais les solutions, on les a proposées, il ne les prendra pas, il n'en aura jamais le courage. Fermer les mosquées financées par des pays étrangers proches des frères salafistes, dissoudre les frères musulmans, en tout cas interdire. Il tempère, c'est ça ? Il gagne du temps. Il gagne du temps, et je pense qu'on va parler c'est une question ultérieurement des courriers qu'il a envoyés aux pays arabes. Grosso modo, quel signal il envoie ? Il envoie aux ambassadeurs. Ils envoient aux ambassadeurs qui sont priés de passer le message. Mais rassurez-vous, je ne vais pas y aller. Il a qu'à écrire directement à l'émir du Qatar en disant « Je vais continuer à accepter vos milliards dans mon pays, et surtout, je ne toucherai pas à l'émanation de votre État que sont les frères musulmans. » Vous dites que le président est corrompu. Non. Je dis qu'il y a un accord financier. Dites donc, vous êtes taquin. Je dis qu'il y a un accord financier. Aujourd'hui, il y a une convention fiscale avec le Qatar qui est signée d'État à État. C'est pas le président Macron, mais qui est extrêmement avantageuse pour le Qatar, pays qui finance les frères musulmans. Et donc, la rigueur, la fermeté serait de dire on arrête ça tout de suite. Pourquoi vous ne dites pas que Retailleau a raison d'aller sur ce sujet-là, d'autant plus que c'est pas un coup marketing, puisque c'est pas lui qui l'a commandé. Ce rapport-là, il a été commandé sous le gouvernement Attal, donc ça fait un moment qu'il est plus Premier ministre, par Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, et il publie ce rapport déclassifié, puisque il a été mis au courant ces 6 derniers mois. Il le publie
Maintenant, Bruno Retailleau, je crois que ça date pas de avant-hier ou d'avant-hier, encore avant, son combat contre l'islamisme. Je vous rappelle qu'il soutenait François Fillon, qui en 2017 a écrit un livre, Vaincre le totalitarisme islamique, et qui a basé l'essentiel de sa campagne sur ce sujet-là. J'ai pas l'impression qu'il découvre. Donc, on a un petit peu l'impression que vous cherchez aussi à faire une petite polémique politicienne, alors que justement, le sujet des frères musulmans et de l'entrisme islamiste aujourd'hui en France est très important. Les solutions, il les connaît comme nous. Pourquoi n'a-t-il pas cherché à les mettre en place? Vous savez, le Figaro n'a pas reçu les bonnes feuilles de ce rapport par hasard. C'est probablement monsieur Bruno Retailleau qui les a données. Donc il y a bien effectivement un cadencement de l'information qui correspond à un coup de pub, même s'il n'est pas l'initiateur. Mais à ce moment-là, le Rassemblement National nous a déjà fourni avec Sébastien des informations qu'on a publiées avant les autres journaux. J'imagine bien, bravo. Si monsieur Retailleau était sincère, est-ce que vous croyez son premier acte aurait été de nommer monsieur d'Aragon secrétaire général adjoint des Républicains? Monsieur d'Aragon, dont le JDD, un journal qui, je crois, peut... une bonne feuille. Il regarde Jules Torres en lisant ça. Exactement. Nous expliquait Valence, terre des frères musulmans, où vous expliquiez finalement qu'il y avait une tolérance de la mairie avec les frères musulmans. Et bien, il se trouve secrétaire général adjoint DLR, à côté de monsieur Retailleau. Ce même monsieur d'Aragon, lorsqu'on a proposé un projet de loi pour la double peine. Vous dites qu'il est quoi? Vous dites qu'il est islamo-droitiste? Oui, voilà, clairement. Donc quand on s'entoure d'islamo-droitistes, je crois qu'on ne donne pas de leçons. Sébastien Ligné, moi, le seul problème que j'ai avec votre posture, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous ne le célébrez pas comme une victoire. C'est-à-dire que on ne peut pas, comme vous l'avez fait pendant des années, prêcher seul dans le désert ou presque sur la question de l'islamisme et des frères musulmans, dire finalement que personne nous écoute. Et le jour où enfin un gouvernement, qui je rappelle est centriste, où à l'intérieur de ce gouvernement on a des élus issus de la gauche, quand un gouvernement centriste dit et pose la question des frères musulmans et de l'entrisme, ce qu'il y a 5 ans aurait été inenvisageable, et vous auriez fêté ça comme une victoire, pourquoi est-ce que vous ne le fêtez pas comme une victoire? Vous avez eu raison avant tout le monde, très bien, mais enfin le gouvernement, pas du tout de droite, ou plutôt de centre-droite, centre-gauche, se saisit d'une question qui est d'ordinaire réservée à la droite, voire à la droite radicale. Mais ça devrait vous faire plaisir, vous devriez être content ce soir dans notre studio de se dire finalement, les frères musulmans sont devenus un débat transpartisan et transcouleur politique. Je réponds aux excellentes questions de Pierre de Villeneuve qui m'a demandé mon attitude par rapport à monsieur Retailleau et le président de la République. De voir que nos idées aujourd'hui sont reprises par tout le monde, que nos propositions sont reprises par tout le monde. Donc vous êtes content. C'est une victoire. Nous avons gagné la bataille culturelle. Quand même monsieur Attal, qui traitait de tous les noms Marine Le Pen lorsqu'elle proposait la fin du voile dans les lieux publics, qui lors d'un débat avec Jordan Bardella lui a dit que la mesure était populiste et impossible, quand lui-même reprend nos mesures, c'est une victoire. Mais alors pourquoi vous les dézinguez à chaque fois? Pourquoi ces gens vous placez au-dessus de la mêlée et dire vous voyez, nous avons eu raison, bravo. Vous dézinguez toute tentative de droitisation du bloc central. Non, vous n'êtes pas aussi naïf que ça, je ne peux pas le croire. Ceux qui n'ont rien fait depuis des décennies, c'est pas parce qu'ils se mettent à parler comme nous qu'ils agiront comme nous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, c'est ça. Bien sûr que non, ils veulent capter, geler ce qu'ils croient être des voix qui doivent aller au Rassemblement National pour dire on va parler comme eux, les gens du coup ne voteront pas comme eux, et puis après on ne fera rien. Sauf qu'on nous a déjà eu, on a connu Nicolas Sarkozy, le Karcher, l'immigration, la sécurité, puis on a vu ce que ça a donné. Donc, il y a eu un ministère de l'immigration? Oui, qui n'a pas duré longtemps. Nicolas Sarkozy a mis en place un certain nombre de pompes aspirantes. Vous pouvez dire que Brice Hortefeux a eu du mérite quand même. Oui, enfin, moi je vais pas rendre hommage à ceux qui ont ruiné notre pays, vous ne comptez pas sur moi. Pour le coup, les chiffres de l'immigration sous Brice Hortefeux, ils étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Ah bah oui, mais c'était bien pire qu'avant. C'est cette droite-là qui a supprimé des postes de... Si, je vous confirme, regardez les chiffres. C'est cette droite-là qui a supprimé des postes de policiers. C'est beau discours, ces belles révélations du jour au lendemain. Les postes de policiers. Moi j'y crois plus. Je vais vous dire, j'ai été électeur, moi, lorsque j'étais jeune et naïf de Nicolas Sarkozy. Donc je fais partie de ces déçus qui ont vu ces belles paroles, ces mêmes paroles que le Rassemblement National, avec des gens qui, à la fin, pactisent avec la gauche ou avec le centre. Je rappelle que monsieur Bruno Retailleau, contre lequel je n'ai rien personnellement, siège entre des socialistes au gouvernement. Est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir avancer ces mesures? Évidemment, non. Une pause, 19h26, Laurent Jacobelli, Jules Torres, Sébastien Ligné et Europe 1 bien sûr. À tout de suite.
Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD, Sébastien Linet de Valeurs Actuelles, avec Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. Je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Raffarin qui était sur Sud Radio ce matin, proche de Bruno Retailleau. Il souhaite que le ministre de l'Intérieur, et Édouard Philippe travaillent ensemble pour 2027. On écoute. Retailleau est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne, d'honnête, de travailleur, qui aime la France. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Tout comme Édouard Philippe. Donc je pense que tous les deux sont très utiles. Et donc ils ont intérêt, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même créer, d'une part, les émergences politiques, le soutien populaire, parce que beaucoup de gens ont été écœurés par la politique, et donc il faut les ramener à la politique. Et ensuite, il faudra construire ce qui est cet espace qui est l'ancien espace UMP, c'est-à-dire de la droite républicaine populaire et de la droite plus libérale, plus centriste. Et donc, il faudra mobiliser tout ça. Qui sera le mieux pour rassembler le moment venu? Nous verrons. Je crois en capacité d'Édouard Philippe, mais je ne suis pas un intégriste, je suis pour qu'il y ait un candidat. Je ne suis pas un intégriste. Je vois la tête de Laurent Jacobelli se décomposer complètement. Qu'est-ce qui se passe? En politique, contrairement à la vie quotidienne, c'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Je crois qu'il faut arrêter maintenant de nous sortir tous ces vieux dinosaures de l'UMP qui ont tout raté, qui donnent des leçons de morale à tout le monde. Moi, ça me rappelle la photo, excusez-moi de le dire, mais de M. Retailleau élu, avec à côté M. Larcher, l'ancien Premier ministre. Enfin, honnêtement, ces gens, aujourd'hui, ont ruiné la France, on le sait. On voit le niveau des dettes, on voit le niveau de l'insécurité, on voit la perte de notre identité à cause de l'immigration. On voit bien les désastres d'une Union européenne devenue intrusive. Ils en sont les artisans. Et à chaque fois, ils viennent en disant « j'ai créé le problème, mais rassurez-vous, je vais le résoudre ». Je crois qu'aujourd'hui, il faut une rupture démocratique, il faut l'alternance. Et c'est évidemment pas ceux qui incarnent le vieux système qui peuvent le faire. C'est pour ça que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont les personnalités préférées des Français en politique. Je crois pas qu'avec des amis comme ça, Monsieur Retailleau ait besoin d'ennemis. Entre Monsieur Copé qui dit qu'on ne peut rien faire contre le voile, maintenant il y en a tellement, il faut l'accepter. Et vous dites qu'Édouard Philippe est le meilleur ennemi de Bruno Retailleau. Mais c'est la même équipe. Ils soutiennent le même gouvernement. C'est macroniste de gauche, macroniste du centre et macroniste de droite. Je ne suis pas sûr que Monsieur Retailleau soutienne, en tout cas, l'exécutif tel qu'il est. Il a dit qu'il n'était pas macroniste, qu'il avait beaucoup de désaccords avec le président de la République. On est quasiment en cohabitation. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup rafraîchi entre le président de la République et Bruno Retailleau avec ce Conseil de défense, puisqu'ils sont pas du tout d'accord sur la réponse même à apporter aux frères musulmans. Mais vous pouvez pas dire, à mon sens, que le jupéiste Édouard Philippe est dans le même camp que le filloniste Bruno Retailleau. C'est juste un souhait de Jean-Pierre Raffarin. Exactement, c'est juste un souhait de Jean-Pierre Raffarin. Quand on sait l'histoire de la droite, et vous la connaissez par cœur, Laurent Jacobelli, vous savez très bien qu'ils n'appartiennent pas vraiment à la famille, à la même famille de la droite. Mais Jules Torres, vous avez trop de connaissances politiques et trop de culture journalistique pour ignorer que ces gens-là, à la fin, se retrouvent autour du même banquet, partagent le même plat, toujours. Mais c'est pas toujours la même fin. Ennemis avant les primaires, ennemis après les primaires, ennemis avant le premier tour, amis entre les deux tours. Une fois encore, Monsieur Retailleau a répondu à la question. C'est pas moi, je ne fais que le citer, vous allez être content, puisque vous semblez bien l'aimer. Monsieur Retailleau a dit qu'entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, il préférerait Édouard Philippe. Donc, entre ceux qui veulent vraiment réduire l'immigration, vraiment lutter contre l'insécurité, vraiment lutter contre l'islamisme, et quelqu'un qui a montré tous ses échecs, il choisira l'échec parce que c'est au final la même famille. Précisément, est-ce que ce n'est pas à vous, le parti qui est donné entre 30 et 35% des intentions de vote au premier tour, et ce n'est pas justement à vous de tendre la main et de dire finalement, comme le dit Marion Maréchal notamment, elle dit finalement, moi quand je vois Bruno Retailleau, ça me fait de la peine parce que cet homme devrait être chez nous. Est-ce que ça devrait pas être votre posture? Est-ce que ce n'est pas au camp majoritaire, au camp favori, de tendre la main à ceux qui, à droite, pourraient correspondre à certaines de vos valeurs, parce que on le sait très bien, dans une assemblée tripartite avec des camps et des blocs très fragmentés, on a du mal à voir comment, même en cas de victoire en 2027, le RN pourrait gouverner seul avec le RN et seulement le RN. Est-ce qu'il faut accepter aussi à un moment donné de tendre la main vers des gens avec qui, honnêtement,
Laurent Jacobelli, vous n'avez pas tant de différence que ça. Mais dans le discours, vous avez raison. Et j'ai même dit à cette antenne, il y a quelques semaines, que s'il voulait la carte du Rassemblement national, je la donnerais à monsieur Retailleau et que je lui donnerais même mon poste de porte-parole. Mais vous lui cassez du sucre sur le dos tous les jours. Comment vous voulez qu'il vous rejoigne quand à chaque fois qu'il allume la radio, on entend un député du RN qui dit bon, bah, Bruno Retailleau, de toute façon, il sert à rien. Parce que c'est le ministre de la parole. Et puis c'est le ministre de la parole. Ça donne pas envie de vous rejoindre. On ne fait pas la politique du RN avec les socialistes. Voilà. Si monsieur Retailleau n'a pas compris ça, c'est dommage qu'il se replonge dans l'histoire récente de notre pays. Vous savez, il y a quelques mois, c'est pas si vieux, il y avait des législatives. À ces législatives, on a tendu la main au LR. Le patron des LR, Éric Ciotti, a dit banco. Voilà, on partage plus. On a plus de points en commun que de différences. Sur le régalien, qui est aujourd'hui le problème majeur, on peut travailler ensemble. On y va. Qu'ont fait les Retailleau, Wauquiez, etc. Ils se sont carapatés. Ils se sont enfuis et ils ont été frappés à la porte d'Emmanuel Macron. Donc il a eu cette chance. On a tendu la main. Il l'a refusé. On va pas le forcer. Il n'y aura plus d'autres mains tendues. C'est terminé. Mais si demain, monsieur Bruno Retailleau dit « J'ai compris, je ne peux pas travailler avec l'équipe de monsieur Macron. Il y a trop de socialistes dans ce gouvernement, on n'y arrivera pas. Finalement, Marine Le Pen et Jordan Bardella disent vrai, je veux travailler avec eux. » Mais évidemment que la probabilité qu'on lui dise banco, elle est là. Mais ça dépend de lui. Toutes les bonnes volontés qui veulent sauver ce pays seront les bienvenues. Mais vous savez, je pense que au niveau des électeurs des LR, c'est beaucoup plus clair qu'à l'état-major. Vous savez, dans ma circonscription, quand je parle à un électeur LR, jamais l'idée de voter pour un macroniste ou quelqu'un de gauche ne lui viendrait à l'idée. D'ailleurs, je crois qu'ils ont voté pour nous. Donc, une fois encore, il y a c'est ce qui vous manque en réserve de voix pour gagner au second tour d'une élection présidentielle jusqu'à aujourd'hui. Nous gagnerons parce que à force de répéter nos thèmes, à force de répéter nos mesures, monsieur Bruno Retailleau, les ancres dans l'esprit des électeurs LR. Mais ce qui vous énerve, c'est qu'ils se les approprient et vous dites que ce sont vos mesures à vous. Mais on est dans une période de l'histoire de France qui est compliquée, où on devrait, et plusieurs le disent, et je crois que au RN on le dit aussi, où il faut faire nation. Donc peu importe celui qui a l'idée en premier ou en second ou en troisième, l'idée c'est d'appliquer les choses. Mais vous avez raison, mais de croire que nos idées vont être applicables avec monsieur Bayrou, vont être applicables avec madame Borne, honnêtement, soit c'est de la naïveté, soit c'est de la bêtise, soit c'est du cynisme. Il y en a un qui est très critique envers la situation actuelle, c'est pas la première fois qu'il le dit, mais on n'a pas l'habitude qu'il le dise, c'est-à-dire qu'il est assez discret généralement et dans les médias et dans ses prises de parole. Je parlais du patron d'LVMH, Bernard Arnault, qui était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques versées aux grandes entreprises. Par une phrase sibylline, il a dit que c'était pas génial quand l'État se mêle de la gestion des entreprises privées. Et puis, il a fait cette sortie sur les impôts. On écoute. 6 milliards d'impôts sur les sociétés sont payés par le groupe en 2024, donc près de la